Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour tester quelques produits de la marque Makeup Revolution. J'ai fait une petite commande il y a à peu près un mois, donc la livraison elle était super longue, mais j'ai reçu tous les produits, j'ai même reçu quelques cadeaux, donc on va voir tout ça ensemble. Je vous propose de commencer tout de suite, c'est parti. Alors, on va commencer par l'anti-cerne parce que j'ai déjà appliqué mon fond de teint. J'ai pas pris de fond de teint. Enfin, si, j'avais pris une poudre compacte. Mais le souci, c'est qu'elle est trop foncée. Elle est trop foncée pour ma peau. Et clairement, sur le site, c'était pas du tout la même teinte. Moi, j'ai pris la teinte numéro 2. F12 et franchement c'était beaucoup plus clair que ce que j'ai reçu, donc je vais pas appliquer ça, donc on va passer directement à l'anti-cerne qui se présente comme ceci. C'est un petit format, il y a 0,20 non 8,5 millilitres. C'est un anti-cerne full cover camouflage concealer en teinte C01 et c'est un anti-cerne qui est vegan. Donc oui, pour ceux qui ne le savent pas, la marque Révolution est une marque vegan et pour certains produits cruelty free. Donc l'embout se présente comme ça. Je le mettrai juste un petit peu sur ma main. Il est assez épais. Je pense que pour la teinte c'est bon. Je le prélève un petit peu. Je vais le travailler au doigt et ensuite venir l'estomper avec un pinceau. Il est très épais. La couleur, je pense que ça va m'aller. Elle est un petit peu plus claire que mon teint. J'en ai trop pris. J'ai trop mis de correcteur. Il m'en reste encore, vous voyez. Donc, je vais venir l'estomper avec mon éponge. Donc oui, je vous disais, la livraison, elle était super longue. Je crois que sur leur site, ils disent livraison en 3-5 jours, quelque chose comme ça. Mais moi, c'était beaucoup plus long. Je crois qu'ils ont mis plus de 15 jours à la livrer. Je ne sais pas pourquoi. Donc pour ceux qui se demandent, j'ai pas eu de frais de douane parce que c'est un site qui n'est pas américain. Je crois que ça vient d'Angleterre. Donc forcément, il n'y a pas de frais de douane. Bon, ça me paraît un peu clair. La texture, elle est très collante. J'aime pas du tout. J'aime vraiment pas cette texture. Après, il est très couvrant. Il m'a marqué directement les petites ridules, regardez. Non, j'aime pas du tout cet anti-cerne. Je vais essayer de le travailler un peu plus. Je pense qu'il faut le poudrer directement. Sinon, ça marque directement les ridules. Vraiment, j'aime pas du tout. C'est en train de me tuer ce que je viens de faire. Regardez, j'aime pas du tout. Il est très clair, très épais, collant. Et vraiment, il marque les ridules. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là. Je vais poudrer rapidement avant que ça s'empire. Donc, je vais poudrer. J'ai pas pris de poudre non plus parce que j'ai passé la commande. Il n'y en avait pas. De toute façon, j'allais pas commander tous les produits, bien évidemment. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Et mon compte en banque, il n'est pas extensible, malheureusement. Donc, je la poudre avec ma poudre habituelle. Je vais poudrer aussi la zone T parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Oh, clairement, c'est anti-cerne, mais une catastrophe. Catastrophe. Il m'a tout marqué. Tous les petites ridules, c'est déjà rentré dans les plis. Une horreur. Premier flop de la vidéo, j'ai envie de dire. Ensuite, on va passer... qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, j'ai un bronzer. Pareil, très foncé le bronzer par rapport au site, par rapport à ma carnation. Très foncé. Alors, c'est bronzer Kiss. Il n'y a pas de teinte dessus. Il y a 7,5 millilitres. Non, 7,5 grammes, pardon. Alors, tous les prix, je ne les connais pas parce que comme je vous ai dit, j'ai commandé, ça fait très longtemps, je ne me rappelle plus, mais je vous les mettrai juste en haut. Donc, ça se présente comme ceci. Hop, il y a une éponge qui est tombée. Voilà. Il n'y a pas de miroir. Ah, il y a un petit miroir juste derrière. Bon, pas du tout pratique, je trouve.
Bref, et vous avez une petite éponge comme ça qui ne sert à rien, bien sûr. Je vais quand même le tester, mais je vais aller très très doucement vu la couleur de la teinte. Et il est très poudreux aussi. Regardez les chutes. J'ai à peine touché avec mon pinceau. Je vais aller très doucement. Ah oui, il est très pigmenté, hein. Voilà, la teinte, elle est clairement trop foncée. C'est au blush. Alors, le blush, j'ai pris comme ceci. C'est la teinte B104 Flamme. Donc, c'est la marque Makeup London Obsession. Je l'ai déjà testé une fois pour voir ce que ça donne. J'aime beaucoup. C'est un joli rosé corail. Pareil, il est très, très, très pigmenté. Donc, il faut aller doucement sur votre pinceau. Hop, je vais l'appliquer avec ça. Très... Pareil, tous les produits sont poudreux. Il est très rosé, regardez. Alors, pour les palettes, ce que moi j'ai commandé, donc c'est une palette comme ceci. Il y a 24 fards. Revolution Makeup, The Emily Edit The Want. Je connais pas du tout. L'emballage, il est en plastique. C'est une grande palette, il y a un grand miroir. Il se présente comme ceci. Vous avez des fards mat, vous avez des fards irisés. Très très jolie couleur. Vraiment, elle est très belle cette palette. Je sais pas si vous verrez en entier. Regardez les couleurs comme elles sont magnifiques. J'ai également une autre palette qui est plus dans les tons neutres et plus petite, qui se présente comme ceci. Donc toujours les emballages en plastique. Dans celle-ci, il y a 12 fards et il y a un pinceau. Clairement, pinceau mousse, ça ne sert pas. Et vous avez 12 fards qui se présentent comme ceci. Vous avez du plus clair jusqu'au plus foncé. Il y a 2 fards mat, 3, 4, 5 fards mat et le reste c'est des irisés. Très jolie palette également. Mais aujourd'hui j'ai envie d'utiliser la grande palette parce que vraiment il y a des couleurs qui sont super jolies. Très très jolie couleur et j'ai envie de faire un maquillage pas très chargé parce que également j'avais commandé genre des paillettes comme ça pressées. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent en français? Il n'y a pas écrit en français. Recharge fard à paupières paillettes. Donc je pense que c'est à prélever avec les doigts. Je ne les ai pas encore swatchés. Je l'ai appliqué au creux de paupières. Très pratique ce miroir. Très très pratique. En plus il est très grand. Dans toutes les palettes bien évidemment il n'y a pas de miroir. Bon, les fards... ils sont assez pigmentés. Pour l'instant, j'ai pas de chute. Pourtant, c'est une couleur qui est assez poudreuse. Donc, logiquement, il devrait avoir des chutes. Mais là, j'ai pas de chute. Ce qui est très, très bien. J'aime beaucoup cette couleur. J'aime beaucoup cette couleur. Elle est couleur brique, en fait. Elle est pas du tout corail. Mais couleur orange brique. Je vais reprendre un autre pinceau et prendre la couleur qui est juste à côté, qui est Tire, je sais pas comment ça s'appelle, comme ceci. C'est un petit bordeaux violet, on verra bien. Et je vais l'appliquer au creux de paupière, à l'extérieur, pour marquer un petit peu. Vous voyez, j'en ai pris un tout petit peu sur mon pinceau. Je vais le travailler ici, en coin externe. Et je vais venir également le mettre à l'intérieur de l'œil, pas jusqu'au bout. Comme ça, au milieu, je vais laisser la paupière libre pour mettre justement les paillettes, faire un genre de halo. Je vais également l'appliquer pour intensifier le coin externe. Je vais faire un genre de V. Sur celle-là, il y a un petit peu de chute. En plus, l'anti-cerne, il est vraiment, il accroche tout. Tout ce qui tombe, il accroche. Regardez, j'ai une tache là. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Mais j'ai une tache. Affreux. On va essayer
avec ça. Vraiment, je vous le déconseille, cet anti-cerne. Après, si vous en connaissez d'autres de la même marque, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, je pourrais tester également. Je vais reprendre le pinceau de tout à l'heure et je vais reprendre la couleur Tire pour remettre un ras de cils inférieur. En fait, je reporte les mêmes couleurs en bas que j'ai fait en haut. J'ai créé un léger dégradé des couleurs. Estompeur et je vais prendre la couleur qui s'appelle Midwest, qui est un petit nude comme ça, et je vais venir dégrader la fin de mon œil et rapporter une nuance. Vraiment, les couleurs ils sont très pigmentés. Voilà, j'aime beaucoup cette palette. Je sais pas si les autres couleurs de la palette nude ils sont aussi pigmentées. Je l'ai pas encore testé, mais celle-là vraiment très jolie palette, très jolie couleur, facile à travailler, qui s'estompe facilement. Il n'y a pratiquement pas de chute, bon, à part la couleur foncée que j'ai pris tout à l'heure. Mais sinon, vraiment très jolie. Je tire un peu vers l'extérieur. Hop. Pour créer un joli halo, je vais reprendre le pinceau de tout à l'heure avec lequel j'ai appliqué l'anti-cerne, pas l'anti-cerne, pardon, la base. Et je vais mettre ma base juste au milieu pour nettoyer un petit peu. Il m'en reste encore un peu sur la main. Pour nettoyer, vraiment trop beau. Je vais reprendre encore dans le coin interne de l'œil. Pour ça, je vais prendre la teinte qui est Cupcake, qui est un rose. Et si c'est pas assez clair, je mettrai celle-ci. Cupcake. Juste un peu de lumière. Hop. Je vais également le mettre ici pour terminer le dégradé et aussi apporter de lumière. Pas très pigmentée cette teinte là quand même. Voyez. Ensuite, on va passer à l'eyeliner. Non, j'ai pas pris de l'eyeliner, j'ai pas pris de mascara non plus. Donc je fais tout ça, je fais le deuxième œil et on se retrouve juste après. Pour les palettes, ce que moi j'ai commandé, donc c'est une palette comme ceci. Il y a 24 fards. Revolution Makeup, The Emily Edit The Want. Je connais pas du tout. L'emballage il est en plastique. C'est une grande palette, il y a un grand miroir. Il se présente comme ceci. Vous avez des fards mat, vous avez des fards irisés. Très jolie couleur. Vraiment, elle est très belle cette palette. Je sais pas si vous verrez en entier. Regardez les couleurs comme elles sont magnifiques. J'ai également une autre palette qui est plus dans les tons neutres et plus petite, qui se présente comme ceci. Donc toujours les emballages en plastique. Dans celle-ci, il y a 12 fards et il y a un pinceau. Clairement, pinceau mousse, ça ne sert pas. Et vous avez 12 fards qui se présentent comme ceci. Vous avez du plus clair jusqu'au plus foncé. Il y a 2 fards mat, 3, 4, 5 fards mat et le reste c'est des irisés. Très jolie palette également. Mais aujourd'hui j'ai envie d'utiliser la grande palette parce que vraiment il y a des couleurs qui sont super jolies. Très jolie couleur et j'ai envie de faire un maquillage pas très chargé parce que également j'avais commandé genre des paillettes comme ça pressées. Qu'est-ce qu'ils disent en français? Il n'y a pas écrit en français. Recharge fard à paupières paillettes. Donc je pense que c'est à prélever avec les doigts. Je ne les ai pas encore swatchés, je ne les ai pas encore ouverts. Donc ouais, ça se présente comme ceci. C'est les recharges à mettre dans certaines palettes, je suppose. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec tout ça pour utiliser les paillettes également?
Je pense qu'on va partir sur un loup. Mais on va utiliser ces tons-là, rosés. Et comme ça, on pourra mettre le fard du milieu qui est extrêmement, extrêmement flashy. On verra ce que ça donne. Alors, on commence par un fard qui s'appelle... Oh là là, les fards, le nom des fards, Lancry. Je sais pas comment ça se prononce, mais en tout cas, c'est un fard corail qui est juste ici. Donc, on va l'appliquer au creux de paupière. Je vais prendre un petit pinceau. Je vais l'appliquer au creux de paupière. Très pratique ce miroir. Très très pratique. En plus, il est très grand. Dans toutes les palettes, bien évidemment, il n'y a pas de miroir. Bon, les fards, ils sont assez pigmentés. Pour l'instant, j'ai pas de chute. Pourtant, c'est une couleur qui est assez poudreuse. Donc, logiquement, il devrait avoir des chutes. Mais là, j'ai pas de chute. Ce qui est très très bien. Mais je suis obligée de replonger le pinceau plusieurs fois pour avoir quand même de l'intensité. Faites pas attention à mes cils, il faut que je prenne rendez-vous pour les faire. Ça va venir. Pour l'instant, j'ai pas trop le temps d'y aller. Voilà pour le fard. J'aime beaucoup cette couleur. J'aime beaucoup cette couleur. Elle est couleur brique en fait. Elle est pas du tout corail, mais couleur orange brique. Je vais reprendre un autre pinceau et prendre la couleur qui est juste à côté, qui est tir. Tir, je sais pas comment ça s'appelle. Comme ceci. C'est un petit bordeaux. Bordeaux violet. On verra bien. Et je vais l'appliquer au creux de paupière, à l'extérieur, pour marquer un petit peu. Vous voyez, j'en ai pris un tout petit peu sur mon pinceau. Je vais le travailler ici, en coin externe. Et je vais venir également le mettre à l'intérieur de l'œil, pas jusqu'au bout. Comme ça, au milieu, je vais laisser la paupière libre pour mettre justement les paillettes, faire un genre de halo. Elle est bien cette palette, mais elle est lourde. Elle est lourde à tenir dans la main pour voir le miroir quand même. Mais elle est très très bien. Franchement, les miroirs, je crois que j'ai jamais vu de miroir aussi grand. Dans une palette, bien évidemment. Regardez. J'aime beaucoup. Toujours pas de chute. Ce qui est très bien. Avec un pinceau un petit peu plus précis, pinceau plat, je vais reprendre la couleur un peu plus foncée qui est la couleur Apartment, qui est un marron comme ceci là. Mais je vais le mettre pour intensifier vraiment le coin. Vous voyez le pli légèrement. Je vais également l'appliquer pour intensifier le coin externe. Je vais faire un genre de V. Sur celle-là, il y a un petit peu de chute. En plus, l'anti-cerne, il est vraiment, il accroche tout. Tout ce qui tombe, il accroche. Regardez, j'ai une tache là. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Mais j'ai une tache. Affreux. On va essayer de corriger avec ça. Vraiment, je vous le déconseille, cet anti-cerne. Après, si vous en connaissez d'autres de la même marque, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, je pourrais tester également. Je vais reprendre le pinceau de tout à l'heure et je vais reprendre la couleur tir pour remettre
un ras de cils inférieur. En fait, je reporte les mêmes couleurs en bas que j'ai fait en haut. J'ai créé un léger dégradé des couleurs. Je reprends le pinceau de tout à l'heure avec le marron. Pareil, je viens de dégrader avec lui la couleur que je viens de mettre. Voilà pour ça. Je vais juste reprendre un petit pinceau estompeur et je vais prendre la couleur qui s'appelle Midwest, qui est un petit nude comme ça, et je vais venir dégrader la fin de mon œil et rapporter une nuance en plus à ce dégradé. J'estompe légèrement. Vraiment, les couleurs, ils sont très pigmentés. Voilà, j'aime beaucoup cette palette. Je sais pas si les autres couleurs de la palette nude, ils sont aussi pigmentées. Je l'ai pas encore testé, mais celle-là, vraiment, très jolie palette, très jolie couleur, facile à travailler, qui s'estompe facilement. Il n'y a pratiquement pas de chute, à part la couleur foncée que j'ai pris tout à l'heure. Mais sinon, vraiment très jolie. Je tire un peu vers l'extérieur. Hop. Pour créer un joli halo, je vais reprendre le pinceau de tout à l'heure avec lequel j'ai appliqué l'anti-cerne, pas l'anti-cerne, pardon, la base. Et je vais mettre ma base juste au milieu pour nettoyer un petit peu. Il m'en reste encore un peu sur la main. Pour nettoyer la zone où je veux mettre. Voilà. Hop, je vais poser ici. Et avec le pinceau de tout à l'heure, celui-ci, je vais venir estomper les bords pour pas que ça soit trop net. Que ça sèche. Je vais reprendre un petit peu de couleur. Et je vais aller au doigt pour prélever les paillettes. Je pense que c'est le mieux. Parce qu'au pinceau, j'ai tout fait tomber. Alors du coup, vu qu'elles sont tombées, je vois qu'il y a les noms qui sont écrits derrière. Donc on va prendre le petit rosé qui est la couleur FRG 01. Présente comme ceci. Je vais l'appliquer. Ah oui, c'est vraiment des paillettes pressées quoi. Il y en a de partout. Regardez la pigmentation de celle-ci. Très jolie. Je vais l'appliquer au milieu. Waouh, trop beau. Mais c'est pas très uniforme. Je vais venir ensuite. Waouh, trop beau. Trop beau. Franchement, ça pour les fêtes, c'est le top. Le top des tops. C'est vraiment trop beau. Pareil, j'ai pas de chute. C'est vraiment trop beau. Je vais reprendre encore, tellement c'est beau. Regardez, j'adore. Je vais essayer quand même de les mettre au pinceau, voir si on peut le faire tout simplement. Donc, je prends un petit pinceau plat. Non, vraiment, il n'y a rien qui se prélève au pinceau. Mais je vais venir place juste les dégrader. Waouh, c'est vraiment trop beau.
J'adore, vous voyez la lumière que ça apporte. J'aime beaucoup. Mais par contre, il y en a partout des paillettes. Partout sur mes doigts, j'ai des paillettes. Je crois qu'on va s'arrêter là, sinon je vais en mettre de partout. Tellement c'est joli. J'adore. Et pour terminer avec cet œil-là, on va mettre un petit peu de lumière dans le coin interne de l'œil. Pour ça, je vais prendre la teinte qui est Cupcake, qui est un rose. Et si c'est pas assez clair, je mettrai celle-ci. Cupcake. Ah, j'ai touché mon œil avec des paillettes. Faut que j'enlève ça. J'en ai mis partout. J'ai mis partout de paillettes. Moi, je la trouve pas très claire pour le coin interne. Pas assez lumineuse. Donc je vais passer à l'autre qui s'appelle O Evans. J'espère que je prononce bien. Celle-là, elle est beaucoup mieux. Juste un peu de lumière. Hop. Je vais également la mettre ici pour terminer le dégradé et aussi apporter de lumière. Pas très pigmentée cette teinte là quand même. Vous voyez? Ensuite, on va passer à l'eyeliner. Non, j'ai pas pris de l'eyeliner, j'ai pas pris de mascara non plus. Donc, je fais tout ça, je fais le deuxième œil et on se retrouve juste après. Ça y est, j'ai appliqué du crayon et du mascara. Donc, on va pouvoir passer à l'highlighter. Donc, ça se présente comme ceci. Alors, Platinum Ango Highlighter Illuminateur. Il y a 12 grammes. Il n'y a pas de teinte. Toujours le même emballage en plastique. Alors, ça fait comme un petit lingot, vous voyez, il est en relief. Il me paraît très blanc. Très blanc, mais il est mat en fait. J'ai peur que ça marque toutes les imperfections, donc écoutez. On va essayer. Bon, mon pinceau, il prélève absolument rien. On va changer de pinceau. Il est très blanc. C'est parti. C'est pas mal. C'est même très bien. C'est même très bien. Beaucoup de lumière. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'il y a beaucoup de lumière. Et pourtant j'ai à peine prélevé sur mon pinceau. Je vais remonter un petit peu. De l'autre côté. Ouais, il est très pigmenté. Très pigmenté. Mais il est très blanc, je pense que ça va pas aller à tout le monde. Après, il n'y a pas de teinte, je crois que c'est la seule. Donc, ça va pas aller à tout le monde. Il fait effet poudre sur la peau. C'est un highlighter qui se voit. Bon, déjà de base, l'highlighter, c'est quelque chose qui se voit. Mais là, c'est en plus. Il se voit encore plus parce que ça fait une matière poudre, en fait, sur la peau. Regardez. Bon, c'est pas mauvais. Écoutez, je vais rajouter un peu là. On a vu mieux, on a vu pire, j'ai envie de dire. Après, on est là pour tester ensemble. Donc, on va tester un petit peu sur le nez. Sur le bout du nez. Je suis pas très fan. Pas très fan. J'aime comment ça rentre sur la peau. Mais je le vois trop. Je le vois trop sur la peau. On va passer au rouge à lèvres.
Alors, j'ai 3 produits à vous présenter. Donc, je ne les ai même pas ouverts encore. Donc, celui-ci était en cadeau. D'où la teinte, je pense, la teinte que je vais jamais utiliser. Il s'appelle Scandalous Shade. Voilà, c'est la teinte, elle est violette. Je ne l'ai même pas ouvert. J'ai vu la couleur du machin là. Je dis non, c'est pas pour moi. Effectivement, il se présente comme ceci. Non, c'est pas pour moi. Une fois de plus, un cadeau. Donc, ensuite, j'avais commandé un petit combo comme ceci, un crayon et lèvres en même temps. La couleur, c'est Intrigued FRG 01. J'avoue, quand j'ai vu la couleur, quand je l'ai ouvert, très très rose. Une fois de plus, c'est pas du tout ce qui était sur le site. C'est pas du tout la même couleur. Je vais vous le montrer juste ici. Et en plus, il m'a l'air très sec parce que quand je l'ai mis sur la peau, de suite, ça m'a marqué toutes les irrégularités de ma peau. Je sais pas si vous voyez bien. Mais non, j'aime pas du tout cette texture. Je pense qu'elle doit être très très asséchante. Donc pareil, je passe mon tour. Et le dernier, bon, j'espère que ça sera le bon. C'était un nude. J'avais envie de prendre un nude. Et ça, c'est Mystical Mermaid Lipstick Deep Under. L'emballage, c'est comme des petites écailles de poisson. Vous voyez, et la couleur, elle est juste là. Donc, c'est pareil, regardez. Quand vous ouvrez. Vous voyez les reliefs. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai pris. J'aimais trop l'emballage. Vous voyez, ça fait comme les écailles de poisson, en fait. Trop joli. Je vais vous le swatcher juste à côté parce que je pense que c'est celui que je vais mettre. Même si il m'a l'air d'être un peu trop... Oh non, ça va. Juste là. Moi, j'ai pas pris de crayon de chez eux. Donc, je vais aller directement comme ça. J'ai les lèvres super sèches. Super sèches. Il s'applique assez facilement, mais honnêtement, moi, j'aime pas trop cette couleur. J'aime pas du tout. Hein. C'est pas le nude que je préfère, en fait. En plus, avec cet embout, vous voyez comment il est? L'embout, il est un petit peu crochu, on dirait. Très, très difficile à appliquer. Non, j'aime pas du tout. Il marque toutes les irrégularités des lèvres, les lèvres sèches. Franchement, à part l'emballage, il n'y a rien de bien sur ce rouge à lèvres. Flop une fois de plus. Mais en plus, il est assez crémeux sur la bouche. Il n'est pas désagréable. Mais en fait, j'aime pas la couleur et j'aime pas l'applicateur. J'aime pas comment il est sur les lèvres. Il est avec du transfert en plus. Non, franchement, c'est pas mon rouge à lèvres préféré. Eh bien, cette vidéo, elle est déjà terminée. Donc, on va parler des produits que j'ai aimés et que j'ai pas du tout aimé. Donc, déjà, je suis très déçue par rapport au choix des couleurs. C'est-à-dire qu'on choisit une couleur sur le site et on reçoit complètement autre chose. Comme ce fond de teint poudre, j'étais choquée. La couleur me paraissait 10 fois plus claire que ça. J'ai reçu ça, c'est-à-dire que je ne pourrais pas m'en servir. À part en bronzer, et encore, je ne sais même pas ce que ça peut donner. Donc ça, je ne peux pas vous dire si j'aime pas, parce que je ne l'ai pas testé. Vu que la couleur ne me convient pas. Mais le produit que je déteste le plus, c'est ce concealer. Franchement, la texture, elle est très épaisse, elle est collante, elle m'a marqué toutes les ridules, tout. Même quand j'étais tout à l'heure en train de mettre mon mascara et tout ça, je l'ai vu de près, mais franchement, catastrophe, passez votre chemin. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les palettes. Bon, celle-ci, j'ai pas testé, donc je vais vous parler de la grande et magnifique palette que j'ai adorée. Et franchement, je vais continuer à la tester parce qu'il y a beaucoup de couleurs que j'adore et qui me donnent envie de tester. En plus, faire un combo avec celle-ci en même temps,
Surtout la couleur champagne qui est juste à l'intérieur pour les fêtes, c'est d'être juste sublime. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous voulez que je vous fasse un maquillage avec les paillettes pour les fêtes, ce serait super bien. L'highlighter, bon, sans plus quoi. Si vous avez envie de tester un nouvel highlighter, allez-y, pourquoi pas. Mais moi, c'est pas mon préféré, j'en ai vu d'autres, beaucoup mieux. Et pour le teint, il y avait encore le blush. J'aime beaucoup, beaucoup. Il s'estompe facilement, très jolie couleur. Franchement, je préfère ça que l'highlighter. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des produits. Pour moi, la vidéo, elle est terminée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, mettre le pouce vers le haut et me laisser un commentaire pour me dire quel genre d'autres vidéos vous aimeriez voir. Moi, je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos. Bye.